ce samedi 12 janvier avec plus. Sachez concernant ce quintet que depuis ce jeudi 10 janvier, eh bien, nous avons une nouvelle formule qui permet d'avoir des gains plus conséquents, et ce après avoir enlevé la part de hasard. Il n'y a plus de numéro plus, le bonus 4 sur 5 a également été supprimé. Dès lors, il n'y a plus que des rapports ordre, désordre, bonus 4, bonus 3, avec des rapports ordre et désordre plus conséquents, et d'après les informations fournies par l'opérateur, ils seront multipliés par 2. À noter également la mise en place d'une tirelire le dimanche, une tirelire de 500 000 euros. Concernant ce quintet du samedi 12 janvier à Vincennes, le prix de Joinville, une épreuve qui s'adresse aux 6 ans, un lot homogène. Nous avons au départ le numéro 13, Duc de Cristal, il mérite crédit. Lors de ses 3 dernières courses, il a signé 2 succès et une place de 3e. Il reste sur un probant succès sur 2100 mètres. Ce jour-là, il marchait une 12-4, preuve de son excellente condition physique. Il sera encore mieux sur ce parcours de tenue, il a de la tenue, et à mon avis, il s'annonce difficile à déloger. On lui opposera le numéro 8, Désir des Bois, il est en forme. Lors de ses 4 dernières sorties, il s'est classé 2e. Il débute à Vincennes avec des ambitions. Il est entraîné dans le sud-est par Romuald de Maurice. Le 3, Deep Stack, mérite d'être repris. 2e platonique dernièrement, 2e disqualifié. C'était sur la petite piste où il devançait notamment Duc de Cristal. Il faut donc le reprendre sur cette performance. Et cette platonique 2e place obtenue le 9 décembre. Ce 9 décembre, numéro 4, Dream du Roussoir, faisait également l'arrivée. Il terminait sur le podium, disqualifié lui après enquête pour avoir gêné 2 de ses rivaux du jour. Donc le 13, le 8, le 3, le 4, mes 4 préférés. Pour les places, je retiendrai le numéro 6, Disco de Cagne, qui lors du précédent meeting d'hiver de Vincennes avait couru 4 fois pour enregistrer 3 places de 2e, on s'en méfie. Le 5, Drop de Sardane, ne doit pas être jugé sur son dernier parcours où il a trop consommé en tête de course. Auparavant, le cheval était déféré les 4 pieds et avait gagné sur les programmes de Laval le mois dernier. Le numéro 16, John, s'est classé 2e d'un quintet fin novembre sur la petite piste, on garde. Attention également au numéro 15, Dollar GD. Le cheval vient de s'imposer sur l'hippodrome du Mans le mois dernier, preuve de sa bonne forme. Il sera ici déféré les 4 pieds, il ne l'était pas lors de sa dernière prestation. En canon partant, sera le numéro 14, Défi de la balle. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 12 janvier, un quintet, une nouvelle formule concernant les rapports: 13, 8, 3, 4, 6, 5, 16 et 15. 13, 8, 3, 4, 6, 5, 16 et 15. Suite du programme à Vincennes toujours, dans la 2e, Primoris de Guest, une épreuve estampillée groupe 2. Nous avons au départ un cheval invaincu, c'est le 12 Gotland, le 212, 5 courses, 5 victoires. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. L'opposition pour lui, sans doute le 9 Général du Parc, mais également ses compagnons d'entraînement, le 10, à savoir Gatsby Pierrine, et le 8 Get Happy. Ces 3-là ont été respectivement affichés 2e, 3e et 4e du prix Emmanuel Margouti le 21 décembre, derrière un certain Gotland. Bref, on prend les mêmes. Et on recommence, le 12, le 9, le 10, le 8, la ligne du prix Emmanuel Margouti. Dans le prix du Forez, groupe 3, les compagnons d'entraînement et de Kazakh, à savoir Clean Game et Blé du Gers, 406, 408, mérite crédit. À mon avis, ils vont former le couplet gagnant de cette épreuve. Concernant Clean Game, il a fait sensation l'an dernier. Lors de ses 12 derniers parcours, il a enregistré 12 podiums, dont 10 victoires. Le pensionnaire de Jean-Michel Bazir a été battu dans la finale du GNT par son compagnon de couleur Blé du Gers, mais ce jour-là, il n'a pas eu le meilleur des parcours, donc une revanche est possible. 406, Clean Game, mon favori, devant le 8 Blé du Gers, qui lui a remporté la finale du GNT le mois dernier. Pour le podium, pourquoi pas envisager le cheval dur à l'effort, qui est le 405 Bolide Genilou. Il vient de se classer 2e du prix Jean Dubouche, une épreuve de même facture, 6, 8 et 5 dans la 4e. Concernant le prix de Croix, une épreuve de groupe 2, nous avons une belle course poursuite qui nous est proposée, puisqu'Arménique d'Olivry 512, la plus argentée de sa promotion, devra composer avec un rendement de distance de 25 mètres. Je lui préférerais donc dans cette course le 509 et Nino du Pomereux. Et Nino du Pomereux qui a remporté le Critérium des 4 ans au mois de mai, qui a ensuite remporté le prix Jules Thibault au mois de septembre. Et pour sa rentrée, dernièrement, il s'est classé 4e du prix Marcel Laurent. Il finissait bien ce jour-là, il était ferré. Cette fois-ci, il sera pieds nus, comme lors de sa prestation et lors de sa victoire dans le Critérium des 4 ans. Bref, ça semble être un point d'appui tout à fait indiqué. C'est le 509 et Nino du Pomereux. Attention également au 506, Express Jet, habitué du plus haut niveau, 2e de Davidson Dupont dans le prix de sélection. Il a également terminé sur le podium
du Critérium, lui aussi doit pouvoir se mettre en évidence. Concernant Herménie de Lévry, elle aura la lourde tâche, comme je vous le disais, de rendre la distance, mais vu son potentiel, vu ses moyens, elle en a parfaitement les moyens tout à fait de terminer parmi les 3 premiers de cette course. Le 509, le 506 et le 512, mes 3 préférés pour ce prix de croix, groupe 2. Concernant maintenant Chantilly, Réunion 3, dans la première j'aime beaucoup le 101 Photochoc. Ce 4 ans vient de courir dans un quintet sur le tracé qui nous intéresse, 1900 mètres PSF Chantilly. Il revient réclamé avec une belle chance de succès, il a couru 4 fois réclamé et s'est imposé à 2 reprises. Ici le lot est largement dans ses cordes, le 101 Photochoc. Dans la quatrième, encore le numéro 1 avec le 401 Glorious Emarati. Le 401 Glorious Emarati. Ce cheval nous arrive d'outre-Manche, où il l'a bien fait, notamment sur le sable, donc pas de problème de surface concernant, à mon avis, le lot dans ses cordes. Il devrait lutter avec le 405, à savoir Gardal Mom, qui a terminé 3e à l'occasion de ses débuts publics sur le tracé qui nous intéresse. Donc dans cette 4e course, mes 2 préférés pour un éventuel couplet gagnant placé, 401 et 405. Concernant Toulouse, en Réunion 4 maintenant, en semi-nocturne, dans la 4e, j'aime beaucoup le 408 Franklin Star pour l'écurie des Charmes. Ce cheval vient de se produire à Vincennes, où il s'est classé 4e récemment, en début de mois, marche en 13-6, ça doit suffire largement pour remporter ce lot, d'autant qu'il a déjà bien fait corde à droite, il s'y est produit à 2 reprises. Résultat, un succès, une place de 2e, et ce à Cabourg. Donc le 408, Franklin Star, mon choix prioritaire, le cheval à battre. Encore un autre protégé de l'écurie des Charmes, mais pour un entraînement différent, c'est le 704 Gabi, 2e en débutant à Laval, c'était le 9 décembre. Pour l'entraînement de Sébastien Garato, ce cheval doit pouvoir également s'imposer au regard des forces en présence. Le 704 Gabi, également écurie des Charmes. Concernant la 8e, j'aime beaucoup un rentrant, le 801 Donoratico, un cheval qui a connu des ennuis de santé. Il ne devrait pas boxer dans cette catégorie. C'est déjà 7 victoires en 12 courses courues pour ce 801. Il est absent depuis presque un an, mais le lot est largement dans ses cordes. C'est le seul 6 ans au départ de cette course. Et même s'il effectue sa rentrée, même s'il n'est pas à 100%, eh bien, il a largement les moyens de dominer ses rivaux du jour. Donc pour Toulouse, Réunion 4, 3 coups de cœur à jouer à mon avis en jeu simple gagnant placé. Le 408 Franklin Star, le 704 Gabi et le 801 Dono Ratico. Voilà pour les infos de ce samedi 12 janvier. Excellent jeu à tous, bon week-end et à demain pour une nouvelle émission.